Salut, ça va? Je sais jamais comment faire mes débuts de vidéo. Fait que tiens, je vais laisser le au début parce que souvent je fais ça. Tu sais, quand je fais des vidéos, entre les prises, quand j'essaie de structurer qu'est-ce que je veux dire, ben là, on dirait que ça dérape un peu dans ma tête, puis c'est là que je sors tout un peu la folie, mais que ça, je le mets pas sur vidéo. Parce que, tu sais, mes vidéos, il faut qu'ils soient parfaites. Faut pas qu'il y ait d'erreur dedans. Faut que le son soit parfait. Faut que la qualité soit la qualité d'une vidéo faite avec une caméra qui vaut 50 000 sinon, c'est pas bon. C'est ça qui arrive. Sinon, ça n'a pas de valeur. Puis, qui va vouloir écouter ça? Ça n'a pas de bon sens, ce que je dis là. Hein? Ben, c'est un peu ce que mon subconscient y pense des fois. Puis, c'est le thème de la vidéo, c'est la poursuite de la perfection. Quelque chose que j'ai énormément travaillé avec au cours de ma vie et que je travaille encore. c'est infini. Je suis sûr que c'est de quoi qui nous affecte tous plus ou moins dans nos vies à différents degrés. C'est sûr qu'il y a certaines personnes pour qui ça va être plus prédominant un peu comme enjeu. C'est mon cas. Mais je crois pareil que peu importe qui on est, c'est de quoi qu'on va travailler un peu cette poursuite de la perfection-là, surtout dans la société où on est, société énormément basée sur la compétition, sur la comparaison. Il faut toujours être meilleur pour avoir les meilleurs postes, les meilleurs emplois, faire plus d'argent, être plus beau, avoir la plus belle blonde, le plus beau chum, le plus beau char. Ben, vous savez qu'est-ce que c'est. Hein? Puis c'est ça. La seule solution un peu face à ça, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent « Ah ben non, tu sais, j'ai pas besoin de tout ça, je suis détaché par rapport à ça », ce qui est une très bonne chose, puis je vous en félicite. Mais même quand on va au-delà de juste l'aspect matériel de la chose, par rapport à nous-mêmes intérieurement, souvent on va avoir un peu cette recherche de la perfection-là. Ça peut être dans un cursus religieux, dans un développement spirituel, on va vouloir être une meilleure personne, agir mieux, mieux se sentir intérieurement, ce qui est très valable, ce qui est très noble comme poursuite, comme recherche, mais en même temps, le mot le dit, c'est une poursuite, c'est une recherche de quelque chose qui est autre que ce qu'on est réellement. Et il y a une drôle de dichotomie là-dedans à cause que, autant que c'est de quoi qui est valable de rechercher, de vouloir devenir une meilleure personne, de travailler sur soi, autant qu'en même temps, il faut avoir un lâcher-prise par rapport à ça pour se permettre d'être soi-même. Et ça, c'est la chose qui est difficile parfois, une des choses que j'ai de la difficulté moi-même dans les derniers jours. Je fais cette vidéo aussi parce que dans les derniers jours, c'est de quoi que j'ai travaillé un peu. Vous savez, pour vous parler de mon expérience, au début de la vidéo, je parlais de la qualité de mes vidéos que je fais, avoir la meilleure qualité vidéo que tout, puis c'était un peu un exemple qui est vrai dans mon cas, parce que vous savez, depuis que j'ai parti ma chaîne YouTube, surtout depuis que je fais les vidéos pour le Jardin de paix, j'ai énormément de difficultés à avoir un lâcher-prise. On dirait que je voudrais que tout soit vraiment parfait, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que rien ne sera jamais parfait. Puis, tu sais, dans ce cas-ci, ben, par exemple, ma caméra, c'est pas la meilleure caméra du monde. Mais mon ensemble de lumières, c'est pas les meilleures lumières au monde. Je me demande tout le temps des questions comme oh, mon arrière-plan, est-ce qu'il est correct? Mais tu sais, souvent je suis pas satisfait. Comme présentement, je suis pas totalement satisfait de mon arrière-plan. Puis, tous des détails comme ça que je me dis, en quelque part dans ma tête, on dirait que je me dis, si c'est pas parfait, ben mon vidéo aura pas de valeur. Mais c'est ça, c'est d'un ridicule de penser ça. Puis c'est ça, c'est que souvent, c'est qu'on va s'arrêter, on va se limiter à cause de ça. Autant que moi, j'aurais pu me dire, ah ben non, tu sais, je peux pas en faire de vidéo vu que justement, j'ai pas la meilleure qualité de son possible, j'ai pas la meilleure qualité vidéo, j'ai pas des arrière-plans qui sont super beaux, plein de détails de même, mais sinon, ben j'aurais jamais fait mes vidéos. Puis vous pourriez pas être en train d'écouter ça présentement. Puis même le contenu de ce que je vous dis, tu sais, c'est de quoi d'autre auquel je pense. Du moment que j'ai une hésitation, comme présentement, tu sais, j'ai une hésitation, j'ai de la misère à structurer un peu mes pensées parce que je suis pas un orateur
hors pair exceptionnel, qui fait ça depuis des années, puis que tout est rodé, puis ça va bien, puis il y a un charisme gros comme ça, puis tout est parfait, puis on boit ses paroles. Ben non, c'est pas le cas. Je considère pas que c'est le cas. Tant mieux si vous trouvez que c'est le cas. C'est une bonne chose, j'imagine. Écrivez-moi là dans les commentaires, ça va me faire du bien. C'est pas vrai. Fait que non, c'est ça. Fait que cette poursuite de la perfection-là, c'est de quoi qui m'a fait énormément de mal dans ma vie, même dans les derniers jours. Juste avant de faire cette vidéo-ci, en pensant à ce que j'allais vous dire, j'en avais les larmes aux yeux à cause que souvent c'est difficile parce que quand on est dans cette poursuite de la perfection-là, on n'a pas d'amour pour qu'est-ce qu'on est dans le moment parce qu'on le juge. On juge que c'est pas comme ça devrait être, que c'est pas parfait, justement. Puis, dans mon cas, ça m'empêche de m'aimer totalement. Ça m'empêche de m'aimer comme je suis, avec mes lacunes, avec mes faiblesses. Puis ça, c'est de quoi qui est énormément difficile à porter, surtout sur le long terme, parce qu'après ça, ça réduit notre estime de soi, la valeur qu'on s'apporte, la valeur à ce qu'on fait. Puis moi, je réalise que ça fait que je me replie sur moi-même souvent. Ça fait que je vais moins aller vers les autres, que je vais moins être en relation avec les autres, que je vais moins être ouvert à la relation avec les autres, juste à cause que, à un certain niveau, puis à un certain niveau subconscient ou relativement conscient, je me juge, disons, indigne, pas parfait. Fait qu'on dirait que c'est comme si je méritais pas qu'on m'aime. Autant que je me juge moi-même que je m'aime pas totalement, mais qu'en même temps que je juge que je mérite pas d'être aimé totalement pour qu'est-ce que je suis. Puis là, c'est gros, tu sais, ça dure comme parole, ce que je dis, puis tu sais, je le crois pas totalement, mais en même temps, c'est ça, c'est à certains niveaux dans notre pensée qu'on va avoir ces concepts-là. Puis j'utilise le terme subconscient parce que souvent, c'est ça, tu sais, on a beau se dire « Ah ben non, c'est pas grave, je m'accepte avec mes problèmes, mes difficultés ». Mais souvent, on a des blessures, on a un vécu derrière nous, on a eu des épreuves qui nous ont affectés de différentes façons. Puis c'est ça, ça vient jouer dans notre esprit, mais souvent, c'est des choses qui sont loin, tu sais, qui sont répressées, qu'on a mis des barrières pour pas qu'elles nous blessent, mais en même temps, elles restent en plan dans notre esprit, puis elles continuent de moduler un peu comment qu'on agit, comment qu'on se sent à cause de ces barrières-là, à cause qu'on veut pas aller toucher à ces blessures-là parce qu'elles font mal. Mais en même temps, c'est ça. Il faut aller leur toucher pour pouvoir les guérir. Et c'est là l'importance de justement de se laisser la liberté de ne pas être parfait, de s'accepter comme on est, de juste être, d'être dans notre cœur et d'accepter les émotions qui sont là, d'accepter tout ce qu'on est, quoi. Fait que c'est ça. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire à propos du sujet, mais en tout cas, je vais vous dire à chacun d'entre vous, si c'est de quoi qui vous touche, eh bien, soyez pas trop dur avec vous-même, tu sais. Un exemple que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà entendu, c'était si on n'aurait personne pour se comparer, comment est-ce qu'on jugerait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est? Parce que c'est ça, on est dans une société où on se compare énormément à ce qui nous entoure. Mais si, admettons, on serait seul avec nous-mêmes, puis qu'il faudrait, l'exemple que j'avais, c'était si vous auriez à construire une maison, mais que vous n'auriez jamais vu une maison de votre vie, que vous n'auriez pas d'exemple hors de vous. Puis là, vous auriez un paquet de matériaux devant vous, puis vous construiriez la maison. Eh bien, votre maison, elle serait peut-être, si vous n'avez pas d'expérience, elle serait peut-être un petit peu tout croche, puis ça serait pas parfait, puis peut-être qu'à la limite même, elle s'effondrerait sur elle-même. Mais une fois qu'elle serait montée ou qu'elle serait effondrée, votre maison, quand vous la regarderiez, si vous n'auriez pas d'autre chose à la comparer, ben ça serait la vôtre, ça serait votre création. Si vous auriez fait de votre mieux, eh bien, vous seriez fier, tu sais, vous avez construit quelque chose, même si c'est pas parfait, c'est le mieux que vous connaissez. Et à ce moment-là, eh bien, ça serait parfait à vos yeux parce que c'est le mieux que vous connaissez, c'est le mieux que vous avez fait
votre meilleur. Mais pourquoi qu'on fait pas toujours ça pour tout ce qu'on fait dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on fait pas juste faire notre meilleur puis l'apprécier tel qu'il est? Puis ça veut pas dire que notre maison ne peut pas s'améliorer. Au contraire, tu sais, là, on va la regarder après, puis on va peut-être voir les lacunes, les erreurs qu'on a faites, puis on va pouvoir la reconstruire en mieux. Mais ça veut pas dire qu'on va juger l'ancienne pour autant. Au contraire, on va l'apprécier parce qu'elle va nous avoir appris. Elle va nous avoir appris des choses. C'est la même chose pour les erreurs dans notre vie, pour nos faiblesses. Elles sont là pour nous apprendre, Ouais, c'est ça, pour nous apprendre. Puis en même temps, elles sont là, je trouve, pour nous mettre en relation avec les autres. Parce que on peut pas être parfait dans la vie, on peut pas tout avoir les qualités, on est limité en tant qu'être humain dans notre constitution, dans nos talents un petit peu innés, on a toutes nos particularités, on veut pas. Puis je pense que c'est ça aussi la beauté de l'humanité, c'est que c'est en mettant toutes ces forces-là ensemble que ça fait de quoi de plus grand. Mais fait qu'en même temps, c'est ça. Fait qu'on devient un peu pas dépendant l'un des autres, mais ça nous force à aller l'un vers l'autre encore plus pour générer de quoi de plus beau. Puis c'est ça. Fait que pas se comparer aux autres, c'est très important aussi dans ce processus-là. Puis c'est un peu ça. Parce que des fois, ça en devient ridicule. Moi, un exemple personnel, c'est parfois, admettons, je sais pas moi, je vois quelqu'un qui s'entraîne super fort ou qui est super bon, admettons, à X sport. Puis là, il y a une partie de moi, vu que dans notre tête, on nous enseigne toujours un peu à se comparer, eh bien là, je vois cette personne-là qui est très bon dans un sport X, par exemple, puis je vais me dire, hey, il faudrait que je sois aussi bon que ça, moi aussi, dans ce sport-là. Sinon, j'ai pas de valeur, je suis pas aussi bon que lui. Si lui est capable de le faire, il faudrait que je sois capable de le faire moi aussi. Puis des fois, j'avais comme cette pensée-là, mais tu sais, c'était pas, je me disais pas ça réellement, mais en quelque part, je le croyais un peu. Chaque fois que je voyais quelqu'un ou quelque chose qui était bon dans quoi, je me disais, hey, moi aussi, il faudrait que je sois aussi bon que ça, tu sais, sinon, c'est quoi ma valeur à moi? Puis à un moment donné, je me suis arrêté, puis j'ai réalisé que si j'étais aussi bon que la personne dans, mettons, le sport X auquel je pensais, ben au final, j'aurais même pas d'intérêt, vu que c'est un sport qui m'intéressait même pas, par exemple. Même si je serais bon dedans, j'aurais pas plus de plaisir ou de joie à le faire parce que c'est de quoi qui m'intéresse pas, qui résonne pas avec moi. Puis là, c'est là que j'ai réalisé l'absurdité de la chose, de justement vouloir être bon dans tout, de vouloir être parfait, parce que ça sert à rien. Fait que c'est un peu ça. Fait que je vais terminer la vidéo là. Il commence à avoir du bruit un peu dans l'appart. Puis là, tu sais, ça sera pas parfait. Fait que ça n'a pas de bon sens. Fait que je vais arrêter la vidéo maintenant. De toute façon, j'ai fait le tour du sujet. Fait que je souhaite une bonne journée à tous. Puis soyez imparfaits un petit peu. Puis appréciez-le. Ou pas. C'est bon. Bonne journée tout le monde.